Ndembi Samuel, la vraie identité et la date de naissance de Samuel Eto'o dévoilée. Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on doit parler de Samuel Eto'o fils, l'ancien footballeur international camerounais qui est accusé par le docteur Malen Eboutou, qui l'accuse d'avoir falsifié son âge pour jouer au football plus longtemps. Alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous saurez la réelle identité de l'ancien attaquant du FC Barcelone, aujourd'hui président de la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Dans un monde où le football est le sport roi, beaucoup rêvent de jouer au plus haut niveau pour décrocher des contrats à 6 chiffres, mais aussi être très célèbre. Et pour atteindre leurs rêves, beaucoup sont prêts à tout. Prêts à changer leur identité, voire même falsifier leur acte de naissance pour réaliser leurs rêves. Le docteur Malen Eboutou est bien descendu dans l'art, dans les archives et secrets bien cachés pour frapper fort, là où ça va faire mal au président de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Eto'o. Selon cette femme, qui s'en prend à l'ancien capitaine des Lions Indomptables depuis plusieurs mois, Samuel Eto'o s'est fait établir un nouvel acte de naissance pour pouvoir jouer au football pendant longtemps. Elle affirme que le document avec lequel Eto'o est parti en France au début de sa carrière pour sa formation et son premier contrat a été établi au nom de Samuel Eto'o fils, mais ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom serait Ndembi Samuel, né en 1972. Elle affirme que tous ses diplômes ont été vérifiés et authentifiés par l'État français. Samuel Eto'o n'a que le CPE avec son vrai nom Ndembi Samuel, né le 10 mars 1972, dont en réalité Samuel Eto'o fils, né le 10 mars 1981, n'a aucun diplôme, même pas le faux CPE, a déclaré Malen Eboutou. Elle affirme que, selon la bibliographie officielle de Samuel Eto'o fils, Samuel Eto'o fils est né le 10 mars 1981 en Kong, à Yaoundé, au Cameroun. Est un ancien international camerounais qui évoluait au poste d'attaquant. Il est depuis décembre 2021 le président de la Fédération Camerounaise de Football, FECAFOOT. Il possède également la nationalité espagnole depuis 2007. Natif d'un Kong, banlieue de Yaoundé, Samuel Eto'o fils fait des premiers pas dans le quartier de Bogada, l'un des plus démunis de la capitale camerounaise, pour offrir une vie plus confortable à ses 6 enfants, 3 garçons et autant de filles. Eto'o, père comptable de métier, conduit les siens à Douala. La famille s'y installe à Newbel, quartier sensible de la cité populaire. Sur le terrain, vague bosselé, Samuel Eto'o, fan de Roger Mila, dribble en liberté avant de rejoindre l'Union Camerounaise de brasserie de Douala. À 13 ans et demi, l'attaquant impose son style de jeu en 2e division locale. Une poignée de buts et il débute avec les cadets camerounais, avec lequel il doit être surclassé alors qu'il n'a que 15 ans. Samuel Eto'o rejoint la France pour tenter sa chance dans un club européen. Arrivé à Marseille, il passe par Capendra avant de rejoindre la capitale. Il ne se dispose alors que d'un visa de 10 jours, bien suffisant pour s'installer à Paris, et ne peut pas sortir régulièrement de son appartement pour ne pas risquer d'être refoulé. Malgré les difficultés d'intégration,
et celles liées au climat, Eto'o reste plusieurs mois à Paris avec sa famille et demande à intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain sans papier. Le club parisien refuse de le recruter. Il rentre au Cameroun et intègre l'école de football de la Kaji Sport Academy, basée à Douala, capitale économique et principal port d'entrée au Cameroun, où le buteur fait partie des meilleurs espoirs locaux. Le club du Havre, en partenariat avec l'académie, est prioritaire sur les joueurs, l'invite à un essai en Normandie. Eto'o reste près d'une semaine sur place, mais n'est pas retenu. Pierre Fossac, le recruteur havrais, qui le repère au Cameroun, se souvient. Les formateurs qui l'ont observé ne l'ont pas trouvé bon. Il y avait 5 joueurs cette semaine-là. On en a gardé 4 et on a laissé filer la pépite. On arrive à la fin de cette vidéo. Dis-nous en commentaire. Est-ce que le fait d'avoir changé son âge pour pouvoir réaliser ce rêve est un péché? J'attends vos avis en commentaire. À bientôt.